Masechet Zvachim Daf Dalet, on va commencer. Bezrat Hashem tout en haut de la page. Menalan, d'où on apprend, dans les psukim, des Beinan Zvicha Lishma, qu'il faut faire la shrita du korban au nom du korban, de ce korban précis. De Amar Kra, parce que la Torah a dit, Veim Zevar Shlamim Korbano. Si c'est un Zevar Shlamim, son korban, qu'est-ce que ça veut dire Zevar Shlamim? C'était Zvicha, les Shem Shlamim. Il faut que la Zvicha, qui veut dire la shrita, soit faite les Shem Shlamim, pour Shlamim, qui est le nom du korban. La Gemara demande et repousse, elle dit, Vedil Ma'inu Shmayu, peut-être que c'est le nom du korban qui s'appelle Zevar Shlamim. La Gemara dit non, le korban ne s'appelle pas Zevar Shlamim, on voit dans notre psukim qu'on appelle Shlamim tout court. Midirtiv, comme dit un pasuk, Amakri Vedam Shlamim, Azorek Edam Shlamim, là-bas c'est écrit le sang du Shlamim, Veloktiv Zevar. C'est pas écrit là-bas Zevar Shlamim. Ve'achaktiv Zevar, ici quand c'est écrit Zevar, c'est pour te dire une halakha, Shmamina Shete Zvicha Leshem Shlamim, il faut que la shrita soit faite avec l'intention de korban Shlamim. Ashkechan Zvicha. On a effectivement trouvé un pasuk comme quoi la shrita doit être faite avec l'intention de Shlamim. Chez Aravodot Menalan, d'où je sais sur les autres avodot du korban, qui sont la réception du sang, qui correspondent aussi à donc à amener le sang ou à le jeter au misbéach, d'où je sais que ça doit être fait au nom du korban. Vechitema lelaf mizvicha, tu vas me dire on n'a qu'à la prendre de la shrita. La Gemara dit non, malezvicha, la shrita elle a une khumra, chez ken nifsela, elle devient pasoul, chez l'oleshem ochlin de Pesach. Si je fais la shrita de mon agneau du Pesach, avec l'intention que vont le manger des gens qui ne peuvent pas le manger comme un malade, comme un vieux, il est pasoul. Ce qui n'est pas le cas pour les autres avodot du Pesach, qui ne deviennent pas pasoul avec l'intention de celui qui ne pourra pas le manger. Donc tu vois qu'il y a une khumra sur la shrita. Donc tu n'as pas de preuve de la shrita sur les autres avodot concernant l'intention de l'ishma, de l'ishma du korban. Et là, Markra, il nous faut un autre pasuk concernant les autres avodot. Hamakri vedam shlamim. Celui qui reçoit le sang du shlamim, donc j'apprends de là que la réception doit être faite pour shlamim. C'était Kabbalah les shem shlamim. La réception du sang doit être faite avec l'intention du shlamim. La Torah aurait dû n'écrire que la Kabbalah, la réception du sang. Et j'aurais pu apprendre de là pour la shrita aussi, qu'il faut l'intention du shlamim. Mishum de kalami frère. Non, c'était pas suffisant. J'aurais pu repousser en disant, Male Kabbalah sheken psula bezar veisha. La réception du sang, elle est psula si c'est un homme qui n'est pas Kohen ou si c'est une femme qui a reçu le sang du misbéach. Tandis que la shrita peut être faite par une femme ou par un étranger qui n'est pas Kohen. Donc, j'aurais pu croire que ce n'est que concernant la réception qu'il me faut l'ishma et pas pour la shrita. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'un pasuk spécial concernant la shrita aussi qu'il faut l'ishma. Ashkechan shrita ve Kabbalah. C'est bon, on a un pasuk pour la shrita, un pasuk pour la Kabbalah. Il me manque maintenant concernant Zrika. Zrika menalan. Le jet du sang au misbéach. D'où je sais qu'il faut jeter le sang au misbéach avec aussi une intention de l'ishma. Mechitema lelaf me'ane. Tu vas me dire on n'a qu'à la prendre de shrita et Kabbalah. Maleane shekentu notsafon. La shrita et la Kabbalah ont une khumra qu'il faut les faire au nord de la Hazara. Et d'ailleurs, la shrita et la Kabbalah sont des avodat qui se font aussi concernant le korban khatat qui est aspergé dans le echal et pas dans la Hazara au misbéach. Donc ce sont des avodat exceptionnels, la shrita et la Kabbalah, qui nécessitent le nord, qui se font même dans les khatot apnimiot, les khatot qui se font à l'intérieur. Et donc c'est pas la preuve pour la Zrika, qui ne se fait pas forcément au Tzafon. Il n'y a pas de nord pour la Zrika. Et d'ailleurs, on ne jette pas le sang des Chatot Apnimiot, les Chatot qui se font à l'intérieur, on ne le jette pas sur le Misbéach. Donc, qui te dit qu'ici aussi il me faut l'Ishma? Et la Markra Hazora Kedam Shlamim, j'ai encore un pasuk, celui qui jette le sang du Shlamim, j'apprends de là le sang du Shlamim quand il le jette. Donc, chez Zrika, les Shem Shlamim, au moment où il jette, ça doit être fait les Shem Shlamim. Demande à Gemara Velich Tavrachmana Bezrika Velelaf Mina. La Torah aurait pu se suffire de n'écrire cette halakha que concernant la Zrika, j'aurais pu apprendre les autres avodot de Zrika. Mishum dei kalemi, la Gemara dit non, tu aurais pu repousser en disant mal Zrika sheken chayav alazar mita. Un étranger qui a jeté le sang misbéach, il est chayav mita, ce qui n'est pas le cas pour la réception, pour la Kabbalah, et bien sûr pour la shrita où là l'étranger il est kasher même, a priori. Et donc, puisque nous avons cette khumra concernant la Zrika, alors si il s'était écrit l'ishma que sur Zrika, je n'aurais pas pu apprendre de là les autres avodot.
Ashkechan Kulu, ça va, on a trouvé les 3 avodot qui sont Shrita, Kabbalah et Zrika. Holacha Menalan, il nous reste une 4e avoda qui se fait dans le Korban, une 4e sur 4, il y en a 4 en tout, qui est la Holacha. Au moment où il amène le sang, il le tient dans la main, il l'amène jusqu'au Mizbeach. Il tient donc le bol de sang, il l'amène jusqu'au Mizbeach. Ce moment-là, c'est aussi une avoda. C'est cette marche-là, cette holacha, où il amène le sang, ça s'appelle aussi une avoda. D'où je sais qu'ici aussi il faut l'ishma. Vechite malelaf mikulu, tu vas m'apprendre des autres. Non, je ne peux pas. Malekulu, sheken avoda, chez Yevchar Levatla. Les autres avodot qui sont Shrita, Kabbalah et Zrika sont des avodot que tu ne peux pas annuler. Tomar be'olacha shevchar levatla, alors que la holacha tu peux l'annuler si tu fais la Shrita juste à côté du Mizbeach, tu n'auras pas besoin d'amener le sang au Mizbeach. Donc, une avoda que tu aurais pu annuler, tu aurais pu t'en passer, elle est moins importante. D'où je sais qu'ici aussi, quand je ne l'ai pas annulée, quand je la fais d'où je sais qu'il me faut l'ishma. Et la marquera avec riva kohen et akol v'ktira mizbecha. Je vais prendre du passage qui dit comme ça. Le kohen il va donc amener toutes les parties du korban, il va les brûler au mizbeach. Va marmar. Ce pasuk là fait allusion à quelle étape? Zoualachat evarim la kevesh. Il fait allusion à l'étape où on amène les membres du korban, les organes on les amène sur la pente du mizbeach. Vetania, nous avons une autre braïta. Veikrivu zo kabbalat adam. Les kohanim vont recevoir le sang. La Torah l'appelle ça veikrivu. Pourquoi est-ce que, donc je sais que le mot veikrivu fait allusion à la réception du sang puisqu'elle est écrite juste après la shrita. Et donc il s'agit de cette avoda là qui est la réception. Et du fait que la Torah, elle appelle la réception du sang, elle appelle veikrivu, qui veut dire ils vont rapprocher. Donc, ve'asker achmana, ve'azik achmana kabbalah belashon olacha. La Torah nous appelle, la réception, elle appelle olacha, veikrivu, ils rapprocheront le sang. Donc, c'est pour te montrer, les mêmes de olacha, le tafka, miklal, kabbalah. C'est pour te dire de ne pas exclure la olacha de la kabbalah. Et elles vont ensemble, elles ont le même statut, donc ici aussi il faut une intention de l'ishma. La Gemara continue et nous dit, Ve'ashkechan shinui kodesh. Effectivement, nous avons trouvé ici des psukim concernant un changement d'intention sur le nom du korban. Shinui be'alim menalan. D'où je sais qu'il faut faire attention de ne pas faire aussi le korban au nom d'un autre homme que celui qui l'a sacrifié. Shinui Baalim, un changement de propriétaire, d'où je sais que c'est un problème. D'où je sais qu'ici aussi il faut faire l'ishmo au nom de cette personne-là. Et là, la Gemara va recommencer donc à nous prouver sur les avodot, d'où je sais qu'il faut que ça se fasse l'ishmo au nom de la personne. Amar Pinchas Bered Ravami, Amar la Torah a dit, Uvsar Zevar Todat Shelamav, et donc la chair du korban Toda de son shlamim, doit être mangé le jour même. Puisque c'est écrit Zevar Todat, j'apprends de là chez Tezvicha Leshem Toda. La shrita doit être fait pour Korban Toda. Or, cela, je sais déjà, je l'ai déjà appris du pasuk des psukim qu'on a vu avant. On a déjà vu des psukim qu'il faut faire le Korban au nom du Korban. J'ai pas besoin de ce pasuk pour me dire que la shrita doit être faite pour Toda. Donc, Imeno Inyan le Shinui Kodesh, Denaf Kalan Matam. Si je n'ai pas besoin de ce pasuk-là pour apprendre cette halakha du Shinui Kodesh, changement du Kodesh, Neoinyan et Shinui Baalim. Alors, applique ce pasuk-là sur un autre sujet qui est changement de propriétaire. C'est-à-dire que même si le pasuk me dit une halakha, si nous avons une règle dans les drachot qui me dit comme ça, si je ne peux pas interpréter le pasuk dans la dracha comme son sens simple, alors je vais appliquer je vais mettre une autre dracha sur ce pasuk-là. Donc le pasuk me dit attention, il faut que ce soit fait l'ishma. Et moi je dis mais attends, mais je connais déjà cette halakha qu'il faut faire l'ishma. On l'a déjà appris. Donc certainement le pasuk va me dire que le l'ishma doit être fait aussi au nom du propriétaire. Donc moi la Gemara va ilachi udeata. Ce pasuk là vient pour cette halakha. C'est ça ce qu'il vient m'apprendre. Hani baile, j'en ai bien besoin. Virdetania pour une autre halakha que j'apprends du pasuk. Uvsar zevar todash lamav. De ce même pasuk là on apprend une autre halakha. Abba chani le marishum Rabbi Eliezer. Bal Lamed, ce pasuk m'apprend, Toda shechrata leshem shlamim kshira. Si tu as fait un korban Toda au nom de shlamim, c'est kasher, parce que le pasuk qui te dit Todat shlamav,
la toda de son shlamim. Par contre, shlamim sheshratan leshem toda psula. Celui qui fait un shlamim pour toda, il est pas soul. Ma'efresh ben zelazé. Pourquoi cette différence? Parce que toda kouria shlamim, ven shlamim kouria toda. Le pasuk nous a appelé le korban toda shlamim. On n'a pas de pasuk qui nous dit un korban shlamim qui s'appelle toda. Donc en fait, toda, c'est une sorte de shlamim. Donc un shlamim qui n'est pas toda, tu ne peux pas le faire en tant que toda. Mais toda, tu peux l'appeler sur son nom de famille. Tu peux l'appeler shlamim. Et donc ce pasuk-là, j'en ai besoin pour cette autre dracha. Comment je peux prendre de là shinui baalim, changement de lishmo, de propriétaire? Et répond la Gemara, Anan mi zevar ke amrina. Notre dracha se basait du mot zevar, qui est un mot de trop pour m'apprendre l'intention au moment du korban. Demande la Gemara vakati mi baile. J'en ai quand même besoin de ce mot zevar là pour une autre dracha. Pour te dire comme ça. Khatat vacham minain. D'où je sais qu'un korban khatat, un korban hacham, il faut les manger le jour même et la nuit qui suit. Talmud Omar zevar. Du mot zevar todat, du mot zevar, j'inclus le korban khatat et hacham qui eux aussi doivent être consommés comme le korban toda pour le jour même et la nuit qui suit. Donc le mot zevar, j'en ai besoin pour cette dracha. Comment je peux apprendre de là l'intention? Imken irtov kra. Si c'était que pour ça, la Torah aurait pu écrire uvsar todat shlamav zevar. Le mot zevar aurait dû apparaître après les mots todat shlamav, plus proche du temps de consommation du korban. Donc la Torah aurait dû nous dire, et la viande du korban toda de shlamim zevar, c'est-à-dire, et de même pour khatat et hacham, se mangera le jour même et la nuit qui suit. Et donc le mot zevar dans le sens simple se serait rapporté sur les mots qui précèdent todat shlamav, mais selon la dracha, puisque c'est un mot de trop, on aurait pu l'appliquer sur khatat et hacham. Mais puisque c'est écrit le mot zevar avant les mots todat shlamav, donc ça a été éloigné du temps de consommation, c'est pour te laisser une autre dracha de plus qui te dit l'intention au moment de la shrita doit être pour todat shlamav. Donc maï zevar shmamina tarte. Le mot zevar qui est placé ici, zevar todat, pour te dire qu'au moment de la shrita il faut avoir une bonne intention. Donc de là j'apprends qu'il faut avoir l'intention du propriétaire. Ashkechan zvicha. C'est bon, on a trouvé l'intention de Baalim, du propriétaire, au moment de la shrita. Chez Aravodot Menalan, d'où je le sais sur les autres 3 avodot du korban. Mais tu vas me l'apprendre de la shrita, tu peux pas. On a déjà dit que dans la shrita, il y a une halakha exceptionnelle concernant le korban Pessah. Que si tu lui as fait la shrita pour quelqu'un qui ne peut pas le manger, alors le korban il est pas soul, ce qui n'est pas le cas pour cette même intention sur les avodotes suivantes. Donc tu ne peux pas m'apprendre de shrita sur les autres avodotes concernant l'intention de l'Eshem Baalim. Répond la Gemara. On pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire, écoute, la Torah te mentionne la shrita concernant l'intention du Kodesh, fais-le l'Eshem Shlamim. Et ici, elle l'a répété, fais-le l'Eshem Baalim pour ce propriétaire. Et donc, tu peux prendre un de l'autre. Ma Zvicha Mura Beshinu Kodesh. De même que concernant l'intention du Lishma, le Chilakta Ben Zvicha Leshar Avodot. On n'a pas distingué entre la shrita et les autres avodot. Il nous faut l'intention de Lishma dans toutes les avodot. De la même manière pour Shinui Be'alim, tu n'as pas à distinguer entre la shrita et la avodot suivante. Il nous faut toujours une bonne intention du propriétaire. La Gemara dit ceci ne peut pas fonctionner, ce système de dracha. Ce raisonnement ne tient pas. Ika le mifrach, on pourrait objecter et dire tu n'as pas à comparer l'intention du propriétaire à l'intention du korban. Maleshinu kodesh sheken psula begoufa, ou psula begoufo. Le changement du kodesh, premièrement, est un psoul sur le corps même du korban, parce que tu m'as changé le nom du korban. Veyeshno be'arba avodot. Et l'intention, elle est importante dans les 4 avodot du korban. Aussi bien la shrita que la kabbalah, donc la réception, que la holacha, que la zrika, dans tous les cas. S'il a fait chez le lishmo, c'est un problème. Tandis que Shinui Be'alim, c'est une intention qui n'est adaptée que sur la zrika. Tout ce qu'on a dit qu'il faut avoir une intention du propriétaire au moment de la shrita, et que c'est pas soul
s'il n'a pas eu l'intention du bon propriétaire, c'est que si au moment de la shrita, il s'est dit, tiens, je vais jeter le sang de ce corbana pour Shimon, alors que c'est Rouven le propriétaire. C'est là où je dis que l'intention au moment de la shrita du changement du propriétaire est mauvaise, parce qu'il a pensé pendant la shrita sur la zrika. Mais si, au moment de la shrita, il a dit, tiens, je fais cette shrita pour Shimon, et il n'a pas mentionné la zrika, cette intention, cette pensée-là n'abîme pas le korban. Le korban ne s'abîme que si il a porté une intention sur la zrika, même au moment de la shrita, mais sur la zrika, de le faire pour quelqu'un d'autre que son propriétaire. Donc en tout cas, ici tu vois que c'est différent du Shinui Kodesh. Shinui Kodesh, un changement de l'ishma, du korban, changement du nom du korban, c'est problématique dans les 4 avodot. Tandis que Shinui Be'alim, du propriétaire, le problème n'est que sur la zrika, en fait, finalement. Troisièmement, Vieshno Lachar Mita. Celui qui a réservé un korban, il a désigné un korban et il est mort, son héritier a sacrifié le korban, tu peux ici parler d'un changement de Kodesh. Il l'a fait au nom d'un autre korban. Mais tu ne peux pas parler ici d'un changement de Be'alim parce qu'il n'a pas de propriétaire, le propriétaire est mort. Donc cette intention de ce problème de Shinui Kodesh, changement du Kodesh, se fait même après la mort. Vieshno Betzibur Kabiyachid. Et d'ailleurs, ça se fait aussi dans un korban Tzibour. Il y a lieu de rendre pasoul un korban Tzibour à cause d'un Shinui Kodesh. Mais pas de Shinui Be'alim parce qu'ils sont tous propriétaires. Donc finalement, la comparaison entre Kodesh et Be'alim, elle est pas bien. Elle est pas évidente du tout. Donc on ne peut pas comparer et apprendre de l'un à l'autre. On tourne la page. La Gemara dit, va pas le garde des Tartelav Davka. Malgré que 2 de ces 4 objections, elles sont pas vraiment fortes, on peut les repousser. Tartemia Davka. Il en reste quand même 2 bonnes objections. La Gemara s'explique. Les 2 objections qui sont pas très fortes, c'est ce qu'on a dit que la première objection qu'on avait dit, la première objection qu'on avait dit de dire Meshinui Kodesh, ça se rapporte sur le corps du korban même, tandis que Be'alim, c'est en dehors du korban, c'est le propriétaire. La Gemara dit ça, c'est pas une bonne objection. Maishna Shinui Be'alim de Loav Psoul Begufo. Pourquoi tu dis qu'un changement de propriétaire n'est pas un psoul sur le corps du korban? Marshava Be'alma. Parce que ce n'est qu'une pensée. Shinui Kodesh, Nami Marshava Be'almaou. Mais finalement, la pensée d'un autre korban, la pensée sur un autre korban, elle n'est aussi qu'une pensée. Donc c'est vrai que le Shinui Be'alim, tu as pensé sur un autre propriétaire, donc c'est en dehors du korban. Mais la pensée d'un autre nom que le vrai korban, ce n'est aussi qu'une pensée, donc c'est aussi pas sur le corps du korban même. Et la Kevan de Arsheva passe là. Pourquoi le korban il est pas soul? Finalement, cette pensée-là, concernant Shinui Kodesh, elle rend quand même pas soul le korban. Achanami, Kevan de Arsheva passe là. Ici aussi, concernant Shinui Be'alim, finalement, ça c'est une pensée, de même que celle-là ne rend pas soul. Celle-ci aussi, elle peut rendre pas soul. Donc ne me dis pas, non, mais le Shinui Kodesh, c'est une pensée sur le corps même du korban, tandis que Shinui Be'alim, c'est une pensée sur le propriétaire. Finalement, les 2 ne sont que des pensées. Tu n'as pas touché le korban même. De même que celle-ci, elle rend pas soul. L'autre aussi, elle peut rendre pas soul. Donc tu n'as pas vraiment à distinguer. Ça, c'est une première distinction qui ne tient pas vraiment, qui n'est pas assez forte. Deuxièmement, ce qu'on a dit, que le Shinui Kodesh existe même après la mort du propriétaire, ce qui n'est pas le cas pour le Shinui Be'alim, la Gemara dit c'est pas évident. Ou le Rav Pinchas Bere de Rav Mari de Amar, ce nom Rav Pinchas qui a dit Yesh Shinui Be'alim lachar mita. Même après la mort, il y a un psoul de changement de propriétaire, parce que, d'après lui, l'héritier devient le propriétaire du korban. Donc il y a lieu de dire, il n'a pas fait au nom du propriétaire. Donc d'après lui, il n'y a pas de différence entre Shinui Kodesh et Shinui Be'alim par rapport à la mort, après la mort de la personne. Dans les 2 cas, tu peux rendre pas sous le korban. Donc cette distinction-ci, elle tient pas. Tartem Yaïka le Mifrach. Il nous reste quand même les 2 autres distinctions entre Kodesh et Be'alim qui tiennent, qui restent, et que donc ils ne nous permettent pas de comparer Shinui Be'alim à Shinui Kodesh. Et donc il nous reste maintenant la question, revient la question, d'où je sais que concernant Shinui Be'alim aussi, le korban devient pasoul dans toutes les 4 avodot. Je n'ai trouvé qu'un pasoul concernant la shrita. J'ai pas trouvé un pasoul concernant les autres avodot à propos de Shinui Be'alim.
Donc d'où je sais que si au moment de la réception, il a pensé à jeter le sang pour Shimon et pas pour Reuven, que ça rend aussi pasoul. Et là, Maravashi à Markra, j'apprends du pasoul qui dit venir talo le chaper alav. Le korban lui sera agréé pour lui pardonner sa faute. Donc, j'apprends de là, du mot le chaper qui fait allusion à la zrika, qui est l'étape qui fait la kapara. Alav pour lui, je comprends donc pour lui, il faut que la zrika elle soit faite, vela le chavero et pas pour son ami. De là, j'apprends, shinui baalim concernant la zrika. Demande à Gemara Vaila Chiudeata, c'est pas ce que j'en ai besoin pour cette dracha. Aïmibel Ilirdetania, j'en ai besoin pour une autre dracha qui dit. Venir tal le chaper alav. Rabbi Shimon Omer, et she alav. Chayav ba chayuto. Rabbi Shimon apprend du mot alav, qu'un korban qui est imposé sur lui, c'est la différence en fait entre neder et nedava. Neder, c'est quelqu'un qui dit arrêt alayola. Je prends sur moi, je m'engage. Donc je m'engage, ça veut dire j'engage moi-même, je prends sur moi de faire un korban ola. Dans ce cas-là, chayav ba chayuto. Si la bête qu'il a désignée pour son korban ola est morte, il doit en faire une autre. S'il a perdu, il en fait une autre. Ve'et sheno alav eno chayav ba chayuto. Mais si c'est pas imposé sur lui, il n'a pas dit je prends sur moi. Il n'a que désigné un agneau, un veau, une vache. Il a dit ceci est korban. Korban ola pour un mâle, shlamim ou shlamim pour une femelle aussi. Et finalement la bête elle est morte ou elle s'est fait voler. Eno chayav ba chayuto. Il n'est pas responsable de la bête, il n'a pas besoin d'en refaire un autre korban. Et donc ce pasouk-là, en fait, cet halakha, il apprend Rabbi Shimon de ce pasouk, qui te dit venir tal, c'est que si vraiment il a fait le korban, qu'il peut s'acquitter de ce qui est alav, ce qui était imposé sur lui. Mais si le korban n'a pas été fait finalement, même pour un cas de honès, il n'est pas quitte de ce qui s'est imposé sur lui-même. Et ça, c'est à condition que ce soit imposé sur lui comme un éder, qu'il a dit à l'ail. Mais s'il a dit à rézou, celle-ci est, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de le faire à tout prix, il n'est pas responsable du korban. En tout cas, c'est pas souple, donc finalement, j'en ai besoin pour cette dracha. Et comment tu m'apprends de là, donc, la dracha à l'intention de Shinui Baalim? D'où on apprend ça? Kevan Damar Alay, quand l'homme a dit Alay sur moi, Keman de Taona qui te fait d'amis. C'est comme s'il a pris cette charge-là sur son épaule. Donc il s'en est chargé complètement. Répond la Gemara, Ravashi, cette dracha ne se base pas sur le mot alav, mais venir tzalo le chaper ke'amar. Lui, Ravashi, d'où il a appris qu'il faut faire les shem baalim, parce que c'est écrit venir tzalo le chaper. Il faut que le korban soit voulu pour lui, soit agréé pour lui, donc il faut avoir pensé à la bonne personne au moment de la kapara. Ashkechan Kabbalah. Nous avons enfin donc trouvé la dracha, le pasouk, qu'il faut que la Kabbalah soit faite. Ashkechan Zivicha ou Zrika. On a trouvé donc la Shrita et la Zrika qui doivent être faites les Shem Baalim. Kabbalah Menalan. D'où je sais que la réception aussi. Mechitem Alela Mizvicha ou Zrika. Tu vas me dire, mais quel problème? J'ai qu'à l'apprendre de la Shrita et de la Zrika. Non, tu ne peux pas. Malez Zvicha ou Zrika. Sheken Avodash Chavin Alea. Bachutz. La Shrita et la Zrika. Celui qui les fait en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. En dehors de la Hazara, il est chayav karet. Tandis que la réception du sang n'est pas chayav karet quand elle était faite en dehors de la Hazara. Donc, qui dit que ici aussi c'est une avoda suffisamment importante pour la faire les Shem Baalim? Et là, Ravashi Atiam el Nazir. Ravashi répond, on l'apprend du bélier du Nazir. Dirtiv, nous avons trouvé dans ce korban exceptionnel que la Torah a dit, Ve'taïl et à ses zevar shlamim. Le bélier, il en fera un zevar shlamim. J'apprends de là, j'étais zvichato, les shem shlamim. Il faut que la shrita soit faite et toutes les avodot soient faites pour shlamim. Or, cette halakha, j'en ai pas besoin. Je la connais déjà. Ve'imeno inyan et shinui kodesh et nafka lemeatam. Puisque j'en ai pas besoin pour un changement de kodesh, j'ai pas besoin de m'apprendre ici qu'il faut que ce soit fait les shem shlamim. On l'a déjà appris en haut des psukim. Donc, cette dracha-là, je vais l'appliquer sur Shinui Baalim. Neoïnian et Shinui Baalim, qui me faut donc l'intention du propriétaire. Sur toute la avodot. D'où je sais toute la avodot, parce que c'est écrit Yaase. Il le fera. Il le fera, donc tout ce qui se fait sur le korban doit être fait pour son propriétaire.
Amale Ravacha Baraba le Rava. Il lui a demandé comment tu veux prendre ce pasuk sur toutes les avodot. Ema Yaase Klal. C'est vrai que quand on dit Yaase, il fera, c'est un Klal, ça inclut, ça c'est une généralité qui m'inclut toutes les avodot, tout ce qui se fait sur le Korban. Mais je devrais te dire que non, ce pasuk là, il te commence par un Klal, et il passe ensuite à un prat, à un détail, puisqu'il te dit Yaase Zevar. Yaase Zevar Shlamim. Donc le mot Yaase, ça inclut toutes les avodot. Mais le mot qui vient ensuite, Zevar, ça se rapporte que sur la Shrita. C'est un détail. Alors quand la Torah commence par un klal et elle passe ensuite à un détail, qu'est-ce qu'on fait comme dracha? Klal ou prat, en baklal et la masheba prat. Quand tu as un pasuk qui te fait klal et prat, tu n'inclus dans le klal que ce qu'il y a dans le détail. Tu n'as pas le droit d'élargir le détail à plus que ce qu'il est. Donc zvicha et midachinalo, je n'apprends de là que la shrita et pas les autres avodot. C'est que la shrita qui doit être faite les shem be'alim pour son propriétaire, mais pas les autres avodot. D'où tu sais que les autres aussi? Répond la Gemara. Iktib yaseh shlamim zevar. Si le pasuk était formulé comme ça, yaseh shlamim, il fera shlamim. Donc là, c'est effectivement un klal qui me rend toutes les avodot. Et ensuite est écrit zevar, qui ne me détaille que la shrita. Kedekamra, tu aurais eu raison. Que tu as ici un klal, on a tout inclus, et ensuite un prat, un détail de zevar. La shrita uniquement. Mais c'est pas comme ça que le pasuk est formulé. Ashtadirtiv yaseh zevar shlamim. Le pasuk te dit, il fera zevar. Donc quand tu me dis, il fera, avant même d'entendre, il fera quoi? On t'a déjà collé le prat, le détail de la shrita. Et donc, puisque le klal n'a pas été complété, on n'a pas été dit entièrement, qu'il a été tout de suite interrompu par le détail du zevar, on t'a pas dit assez shlamim, on t'a dit assez, et hop, ça a été coupé par le mot zevar qui n'est qu'un détail de ces avodot. Dans ce cas-là, ça s'appelle comme ça. Aval klal shenomale, c'est un klal incomplet. Vechol klal shenomale, endani noto beklal uprat. Un klal incomplet, où la Torah n'a pas dit entièrement le klal comme il faut jusqu'au bout, alors tu ne le juges pas comme un klal ou prat, et donc tu peux te permettre ici d'apprendre toutes les avodot, tranquillement, qui doivent être faites avec l'intention du propriétaire. Ravina Amar, l'olam danin. Ravina dit, on peut dire que ça se juge, oui, comme un klal ou prat. Mais ici, la raison pour laquelle j'inclus les autres avodot, c'est parce que le pasuk ne s'arrête pas là. Il continue en disant Lachem. Il y a 16 Evar Shlamim Lachem. Donc il y a assez, c'est un klal, toutes les avodot. Il fera tout ce qu'il y a à faire. Zevar, c'est un prat, c'est un détail. On ne te parle ici que de la shrita. Quand on te continue en disant Lachem, Chazar vekalal, tout ce qui se fait pour Hachem. Donc la Torah, elle est revenue sur le klal. Et puisque là, c'est un klal ou prat ou klal qui peut inclure les autres avodot aussi. Tout ce qui ressemble au prat. Au détail. Amal Ravacha Milifti Ravina. Vers le dami klal akama, le klal abatra. Le dernier klal ne ressemble pas au premier. Klal akama, merabe asiyot. Le premier klal qui te dit il y a assez, tout ce qu'il y a à faire sur le korban. Donc, tu n'apprends de là que asiyot vetulo. Toutes les avodot. L'avodot spéciale du korban, essentielle du korban, qui sont shrita, kabbalah ou la chazrika. Pas plus que ça. Tandis que klal abatra, quand dans le dernier klal on te dit l'Hachem, kol l'Hachem, tout ce qui se fait pour Hachem, même si c'est pas une avoda essentielle, même le restant du sang qui est jeté sur la base, sur le socle du misbéach, ça aussi est inclus dans le mot l'Hachem. Ve'aktarat emurin, et aussi de brûler les organes au misbéach, qui n'est pas quelque chose d'essentiel dans le korban, parce que l'essentiel c'est le sang, ça aussi est inclus dans le mot l'Hachem. Donc le dernier klal ne ressemble pas au premier klal. Comment tu en fais un klal ou prat ou klal pour m'inclure tout ce qui ressemble au détail, et donc m'inclure de là toute la avodot? La Gemara dit ça, c'est pas un problème. Tana de Rabbi Ishmael beklal ou prat, voici que Tana de Rabbi Ishmael dans les règles de klal ou prat, darishkia igavna. Il se permet, dans ce cas-là aussi, de le considérer comme un klal ou prat ou klal habituel, même si le dernier klal ne ressemble pas au premier. Et donc, on revient à dire comme ça. Klal ou prat ou klal et atadan lakana prat,
dois inclure de là tout ce qui ressemble au détail. Ma'aprat meforash avoda ou bainan lishman. De même que le détail qui est zevach, la shrita, est une avoda qui doit se faire lishma au nom du propriétaire. Afkol avoda ou bainan lishman. De même, toutes les avodot du korban doivent être faites donc lishman. La Gemara dit non. Ima prat meforash avoda vechavin ala bachutz. La shrita est un détail de avoda sur lequel on est chayav quand c'était fait en dehors du Beth Amikdash de la Hazara. Et donc, ce que tu aurais à inclure de là, ce qui ressemble à ça, alors effectivement, afkol avoda vechavin ala bachutz, tu ne peux inclure de là que une avoda sur laquelle on est chayav en dehors de la Hazara, si on l'a faite pour un korban en dehors. Et donc, shrita ou zrika in, ça va, on inclut la shrita et la zrika. Kabbalah volachalo, mais la réception du sang et la holacha de la prochaine misbéach, qui ne sont pas des choses sur lesquelles on est chayav karet en dehors du Beth Amikdash, qui t'a dit de les inclure aussi, ça ne ressemble pas au zevach, à la shrita. Qui t'a dit qu'ici aussi, on a un problème avec l'intention du propriétaire. Inami, ma prat meforash davar ataun safon, ou bien je pourrais te dire encore, le détail qui est la shrita ici est une avoda qui doit se faire au nord de la Hazara, vieshno bachatot apnimiyot, et qui se fait même dans les chatot intérieurs. Afkol ataun safon vieshno bachatot apnimiyot. Tu peux inclure de là effectivement tout ce qui va ressembler à ça, qui se fait au nord et qui existe aussi dans les chatot intérieurs. Donc, shrita avec Kabbalah in. Dans ce cas-là, d'après cette définition-là, tu ne pourras inclure que shrita et la réception qui se font au nord et qui existent aussi pour les chatot intérieurs. Mais zrika, l'eau, la zrika du sang misbéach. Non, elle ne se fait pas au nord. Elle n'existe pas dans les chatot intérieurs parce qu'on ne fait qu'asperger dans le echal, on ne jette pas sur les misbéach. Donc, on ne pourra pas les inclure, ça ne ressemble pas à shrita. On ne pourra pas les inclure en disant qu'ici aussi un shinui baalim c'est un problème. Donc tu ne peux pas prendre de là. La Gemara dit, Ika le memarachi ve Ika le memarachi. C'est-à-dire comme ça. Tu as raison. Tu as raison que on ne peut pas inclure forcément de shrita toutes les avodot. On pourrait dire que ce qu'il faut inclure de shrita, c'est, donc on a vu deux options. Et donc, selon une option, on voulait dire Shrita et Zrika, oui. Kabbalah et Holacha, non. Selon dire Shrita et Kabbalah, oui. Zrika, non. Donc, finalement, tu ne sais pas lequel des deux inclure, lequel des deux exclure. Entre Kabbalah et Zrika. Et donc, Shkulinen, ils sont équivalents. Quand ils sont équivalents, et que tu sais qu'il faut inclure un des deux, et tu n'as pas moyen de trancher lequel, mais Yavo Ushnen, c'est qu'il faut inclure les deux. Puisque la Torah, elle t'a laissé comme ça dans une équation que tu ne peux pas résoudre, dans un problème que tu ne sais pas résoudre, c'est que la Torah a voulu que tu inclues les deux. Et la Zrika et la Kabbalah. Lishna Achina, autre version. La Zrika et la Kabbalah sont équivalentes comme on a dit. Vechada Chadatiku Bemilta. Chacune restera à sa place. Et donc on ne peut pas l'exclure du détail. Dire non, elle est différente du détail. Ça revient même finalement dans le raisonnement. C'est une autre version simplement. Donc en tout cas, la Gemara te dit que entre Zrika et Kabbalah, tu ne sais pas laquelle inclure, laquelle exclure. Donc les deux restent à leur place. Elles sont les deux incluses. Il nous faut une intention de l'Echem Be'alim dans les deux. Iba itema, ou bien encore dit la Gemara. Zrika mid Ravashi nafka. On a déjà vu une dracha pour t'inclure la Zrika l'Echem Be'alim. Ravashi nous avait dit venir tzalo lechaper alav. De là, on avait appris qu'il faut une intention de l'Echem Be'alim dans la Zrika. Donc finalement le pasouk, ici, viendra inclure la Kabbalah. La réception du sang qui doit être aussi faite, les Shem Be'alim. La Gemara continue et dit, attends, on n'a pas fini. Ce pasouk-là n'est écrit que concernant le bélier du Nazir. Ashkechan, el Nazir. Tu as pris le bélier du Nazir, cherche la miménalan. Tu sais que pour les autres shlamim aussi, il nous faut l'intention du propriétaire. Mais chitem analaf el Nazir, tu vas me dire, quel est le problème de le comparer, de l'apprendre du el Nazir, du bélier du Nazir. Mal el Nazir sheken. Yesh imahen damim acherim. Le El Nazir, le bélier du Nazir, il se fait avec d'autres sangs, d'autres corbanotes qui viennent avec. Le Nazir, il fait avec son bélier. Il fait aussi un korban khatat, un korban ola. Tandis que les autres korbanotes shlamim
se font seuls, ils sont pas accompagnés. Qui t'a dit que dans les autres aussi, il faut une intention du propriétaire? La Gemara répond Imkanir Tov, si c'était comme ça, la Torah aurait pu écrire Shalmei Maishlamim, les rabot kol hashlamim. C'est-à-dire que la Torah aurait dû se formuler autrement. Si elle ne voulait inclure que le korban du Nazir, elle aurait dû dire Shalmei Nazir, le shlamim du Nazir. Pourquoi elle nous a dit shlamim? J'inclus de là tous les shlamim, qui doivent tous être faits, les shem baalim. Le pasteur qui nous dit Veta'il ya sezevar shlamim lachem. Donc elle l'a appelé shlamim général, de manière générale c'est un korban shlamim, pour te dire que dans tous les shlamim il nous faut cette intention-là. La Gemara continue de dire ashkechan shlamim. C'est vrai que tu inclus tous les shlamim, mais d'où tu sais les autres korbanot? She'ar kol kodashim menalan. D'où tu sais les autres korbanot? Vechiteman elaf meshlamim. Tu veux les apprendre de shlamim? Tu peux pas. Mal shlamim sheken tonin smicha ou nesachim. Korban shlamim, il a comme particularité qu'il lui faut une smicha. Il met donc, on appuie les mains sur la tête du korban. Il faut nesachim, une offrande de vin qui accompagne le korban. Ou tnufat razevashok, il y a le balancement de la poitrine et de la patte du shlamim. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres korbanot, qui n'ont pas besoin de ce balancement. Ils n'ont pas tous besoin de smicha, n'ont pas tous besoin de nesachim de vin. Donc d'où tu sais que là-bas aussi il faudra une intention de l'Eshem Baalim. Et là, Markra, j'apprends du Pasuk. Zot a Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat, la Hacham, la Milouim, ou le Zevach Hashlamim. Voici, celle-ci est la loi de Ola, Mincha, Chatat, Hacham, Milouim, c'est le korban d'inauguration, et Zevach Hashlamim. Donc, Ikishan Akatuv le Shlamim, la Torah t'a comparé ici tous les korbanot au Shlamim, Ma Shlamim ben Shinui Kodesh ben Shinui Baalim Beinan. De même que concernant Shlamim, il nous faut faire attention, Beinan Lishma, il faut avoir une attention de Lishma aussi bien sur le Kodesh que sur le propriétaire. Donc, le nom du korban que le propriétaire. Afkol ben Shinui Kodesh ben Shinui Baalim Beinan Lishma. De même les autres korbanot, tous les korbanot, il faut faire attention d'avoir une attention de Lishma aussi bien du Kodesh, du korban même, que du propriétaire. La Gemara dit, mais attends, on n'a pas fini encore. Peut-être que s'il a fait le korban shelo lishmo, peut-être qu'il n'est pas soul, puisqu'on a pris de ce pasouk-là, qu'il faut lishmo, il faut lishma, il faut avoir l'intention du korban. Donc pourquoi on a dit qu'un korban qui n'a pas été fait en son nom, il est kasher, mais juste le propriétaire n'est pas quitte. Peut-être que c'est pas soul. Amarkra dit la Gemara, on a déjà vu cette dracha au début de la Masechet qui disait Motas fadecha tishmor ve'asita, ce qui sort de tes lèvres tu garderas et tu feras, kasher nadarta l'Hashem Elokecha nedava, comme le neder que tu as fait pour nedava. La Gemara donc s'étonne sur le passage qui commence par neder et finit par nedava. La Gemara demande à nedava, nederu, tu l'appelles nedava, c'est un neder. Et là, pour te dire, im kema shenadarta asita ye neder, si tu as fait ce que tu as promis, ça va tchéki de ton neder. Veim lav, et sinon il y a nedava. Ce n'est qu'une nedava, ce n'est qu'un don de korban, qui est kasher, mais tu n'es pas quitte. En tout cas, on voit de là qu'on est quitte quand même, le korban il est kasher, même s'il n'a pas été fait lishmo. La Gemara dit veit terich, il me faut les deux drachot, motas fatecha, la dracha qui se base sur le pasuk donc motas fatecha, veit terich zot Torah. Il me faut le pasuk, la dracha du pasuk Zot Torah qui nous a comparé tous les korbanot au shlamim. Et katavrachmana motas fatecha. Si j'avais eu que le pasuk de motas fatecha, j'aurais dit quoi? Loyada bemai. J'aurais pas su à quoi la Torah ici fait allusion. À quoi il faut faire attention. Qu'est-ce qui fait du korban qu'il s'acquitte de son neder et qu'est-ce qui risque d'abîmer le neder? On n'aurait pas su forcément qu'il s'agit ici de faire la vodot lishma. Katavrachmana Zot Torah. C'est pour ça que la Torah nous a dit, le pasuk de Zot Torah qui nous a tout comparé à Shlamim, à propos desquels on a vu les drachot, comme quoi il faut qu'il soit fait lishma. Vi katavrachmana Zot Torah. Si on avait eu le pasuk uniquement de Zot Torah, avaminali pasou, j'aurais dit il faut absolument que ce soit fait lishmo, sinon c'est pas soul. Katavrachmana motas fatecha. C'est pour ça que j'ai besoin du pasuk motas fatecha qui a commencé par neder et qui a fini par nedava,
pour te dire que même si il n'est pas quitte de son neder, c'est quand même une nedava. Ça reste cachère. C'est un don, c'est cachère, juste qu'il n'est pas quitte de son neder.